Je pense qu'il est 8h30, on peut démarrer. Bonjour à tous. Moi, je ne vois absolument rien sinon le PowerPoint, donc s'il y a quoi que ce soit qui se passe, il faut me le dire. Bonjour et bienvenue à cette petite présentation du cadastre orientation qui nous a été confiée par le cabinet de la ministre Montréal. Et donc, nous allons faire une brève présentation. Et donc, vous avez reçu un mail via une automation. Donc là, c'est un mail qui mentionne Airtable, mais on l'a fait dans un lien personnel. Et dans ce mail, on vous invite à compléter un formulaire donc pour que l'on puisse compléter et mettre à jour vos coordonnées, qu'on puisse savoir si vous organisez des activités d'orientation et si oui, alors on vous demande de compléter un nouveau formulaire qui s'ouvre de manière automatique. Voilà comment se présente le questionnaire que vous recevez. Donc, le premier, c'est les données opérateurs. Et là, il y a toute une série de champs dont un certain nombre obligatoires. Vous remplissez. Il y a des questions à choix multiples. Vous complétez. Et ensuite, si vous complétez, si vous organisez des activités d'orientation, eh bien alors là, on vous demande de compléter le formulaire données activités. Vous pouvez compléter les données activités pour autant d'activités que vous organisez. Il n'y a pas de souci, on peut en encoder plusieurs. Alors, quelques précautions d'usage. Donc, on vous demande de compléter l'activité uniquement si vous en êtes à l'initiative. Si vous organisez une activité mais qui est à l'initiative de quelqu'un d'autre, eh bien, c'est ce quelqu'un d'autre qui complétera le formulaire. Pour l'instant, nous n'organisons un cadastre que des activités. Donc, activité veut dire animation. Si c'est un outil, vous ne devez pas compléter. Nous avons pris la précaution de rédiger un guide méthodologique. Il est très concret et il est très synthétique. Donc, on vous demande de le lire parce qu'il peut comporter vraiment des informations intéressantes, notamment sur les différentes étapes. Donc là, ça c'était un point essentiel du travail que l'on mène. Donc le cadastre que l'on va présenter et que l'on organise tient en considération vraiment les différentes étapes de l'orientation. Et là, on va faire un exercice concret. On reviendra vraiment sur chacune de ces étapes de manière concrète. Mais dans le guide méthodologique, on explique et on donne des exemples. Donc là, on vous demande vraiment de bien faire attention et de compléter en fonction du contenu de ces différentes étapes-là. Voilà, ici, on ne va pas les reprendre. Elles sont dans le guide méthodologique. Et eh bien, ici, je vais arrêter le partage parce qu'on va vraiment passer dans Airtable et montrer, une fois que vous avez complété le questionnaire, voilà ce que ça donne dans notre outil Airtable. Un instant, donc je quitte le partage, si j'y arrive. Voilà. Est-ce que vous voyez maintenant Airtable? Oui. Oui. Oui, super. Donc, Stéphanie, tu es un opérateur, tu es le Kobe. Voilà, je vais faire le Kobe pour concrétiser ça avec toi, Agnès. Oui, et moi, je suis le formulaire qui se complète. Voilà, donc première étape dans le formulaire, le nom de mon activité. Mon activité s'appelle Tom, ton ouverture métier. Tout en majuscule. Voilà, donc là, on vous demande, dans la mesure du possible, de forcer l'écriture en majuscule. Oh.
ton ouverture métier. Métier. Ça va aller. J'ouvrais le métier. Vient ensuite la description de mon activité. Mon activité consiste en différentes étapes. J'ai donc l'objectif, je vais essayer d'être concrète. L'objectif de Tom, c'est de faire découvrir des métiers autrement grâce à des visites d'entreprise, des essais métiers, des animations. Dans les différents secteurs. Dans différents secteurs, on va mettre. Voilà, l'activité, l'idée, c'est vraiment d'essayer de donner des infos pour donner envie à ceux qui consulteront plus tard le cadastre d'aller voir ce dont il s'agit exactement. Vient là, ensuite... Oui, vas-y. Vous pouvez être vraiment complet et le Google Form, le form vous permet de faire des copier-coller de ce que vous avez en magasin. Donc là, vous pouvez être complet parce que c'est vraiment intéressant d'avoir une description précise de ce que vous faites. Voilà. Vient ensuite la grande étape, justement, de choisir dans quelle étape d'orientation est-ce que je vais positionner mon activité. Il y a différentes étapes et donc là, on vous invite à vous référer au guide méthodologique qui était joint au questionnaire et de vous poser les questions sur ces différentes étapes. Donc, c'est ce que je vais faire. La première étape, c'est donner envie de s'orienter. Est-ce que mon action Tom favorise la motivation? Est-ce qu'elle permet de visibiliser les différentes possibilités ou ouvertures? Dans ce cas de figure-là, donc donner envie de s'orienter, on pourrait retrouver par exemple tout ce qui est visite d'entreprise. Donc oui, mon activité Tom permet de donner envie de s'orientation, donc je peux cocher cette étape-là. La deuxième étape, c'est tout ce qui concerne l'analyse de la demande de la personne. Et donc là, dans cette étape-là, on va retrouver tout ce qui aide à préciser les étapes, tout ce qui permet aussi de travailler ce qu'on appelle le contrat d'alliance avec l'usager. Et donc, on retrouve par exemple tout ce qui est premier entretien avec un conseiller Forum, CPAS, tout ce qui est job coach, tout ce qui peut être aussi la plateforme MITI de la Cité des métiers pourrait se retrouver dans cette catégorie-là. En ce qui me concerne, Tom ne travaille pas l'analyse de la demande, donc là, je dis non. La troisième étape, c'est tout ce qui concerne la connaissance de soi. Et donc là, ça concerne tout ce qui est bilan personnel, meilleure connaissance de soi, mais tout ce qui est aussi bilan professionnel au niveau des compétences de la personne, des savoirs des personnes, des souhaits, des ressources éventuelles qu'on peut activer. On retrouve dans cette catégorie-là comme exemple tout ce qui concerne les bilans de compétences, tout ce qui peut être en test de personnalité, en test de positionnement. Là, clairement, mon activité ne correspond pas à cette étape-là, donc c'est non. Je continue à vérifier au niveau des étapes si je n'en oublie pas. L'étape suivante, c'est tout ce qui est exploration et investigation. Là, c'est tout ce qui va concerner la découverte du monde scolaire et du monde professionnel. C'est tout ce qui va explorer concrètement les conditions de travail, les essais métiers. On retrouve là, par exemple, les salons métiers, les stages d'observation, tout ce qui est essais métiers. Eh bien, donc là, oui, je coche la case parce que Tom correspond à cette étape-là. Je continue. Vient ensuite la recherche d'informations. Là, c'est tout ce qui aide à la meilleure connaissance en termes d'informations et de ressources d'informations sur le marché du travail, sur l'évolution, le marché de l'emploi, tout ce qui concerne les métiers, les secteurs, les filières. Il y a un petit point d'attention ici puisqu'on répertorie bien les actions d'accompagnement et donc pas les outils. Ça veut dire qu'on doit vraiment être vigilant à être sur l'activité d'accompagnement grâce peut-être à des outils vidéo, site internet, mais donc on ne répertorie pas le site internet ou la capsule vidéo. C'est vraiment l'action d'accompagnement. Ici, on est vraiment sur une action d'accompagnement de Tom, donc oui, je coche. C'était laquelle, Stéphanie? C'est recherche d'infos. Excuse-moi parce que j'étais distraite. Oui, L'étape suivante, c'est définir des pistes.
Est-ce que mon activité permet de définir un plan, permet de définir des objectifs? Est-ce qu'elle aide à préciser des éléments? Là, on va retrouver par exemple toutes les activités des conseillers, des référents, des job coachs. En ce qui me concerne, c'est non. Tom ne fait pas ce travail-là dans l'activité. L'étape suivante, c'est la confrontation. Là, on vérifie la cohérence du projet, la faisabilité, la pertinence. On va retrouver dans cette catégorie-là tout ce qui est stage avec des professionnels, tout ce qui pourrait être entretien avec des professionnels, des essais métiers par rapport à ça. Là, Tom, oui, fait ce genre d'activité puisque concrètement, on est avec des professionnels dans les essais métiers. Donc, je coche oui. Les 2 dernières étapes, c'est tout ce qui concerne la validation et donc là, la validation d'un plan d'action, d'une phase de concrétisation. En ce qui me concerne, c'est non, je ne fais pas cette étape-là dans mon projet. Et la dernière étape, c'est tout ce qui est suivi et donc c'est faire un point sur l'avancée du projet. C'est toute l'action d'accompagnement, qui peut venir, après, qui peut être, des suivis à plus ou moins long terme et donc là, c'est non en ce qui me concerne, je ne fais pas cette étape-là dans mon projet. D'où l'importance vraiment d'aller voir dans le guide méthodologique parce que vous le voyez, on peut cocher plusieurs étapes de l'orientation pour une seule et même activité. Et je pense que là, c'est vraiment la spécificité de notre cadastre, c'est de faire vraiment le découpage en étapes, en reprenant la définition de l'orientation, définition qui a été validée vraiment par un groupe de travail multi-opérateurs. On Et donc, continue? oui. Et donc, on a bien spécifié que vous devez être l'opérateur coordinateur. Et donc là, Donc ici, Stéphanie, tu es l'opérateur l'idée. coordinateur, voilà, c'est l'IBFE WAPI, qui est l'opérateur coordinateur, puisque dans l'activité TOM, on a toute une série d'opérateurs partenaires, mais donc on est sur l'onglet suivant. Nous sommes bien l'opérateur coordinateur. Au Oui. niveau des partenaires, et donc là, je peux encoder aussi l'ensemble des partenaires qui travaillent. On va avoir les CISP, l'IFAPME, les promotions sociales, le Forum, des entreprises, des écoles, des CTA, des CEFA. Je réfléchis si je n'oublie personne. Je pense que c'est bon. Si jamais vous voyez que vous avez oublié, vous pouvez toujours nous envoyer un petit mail. On peut toujours rectifier les choses au fur et à mesure. Donc, a priori, je pense que j'ai fait le tour. OK. Et donc là, la colonne accès, est-ce que l'activité est accessible vraiment directement par un public bénéficiaire qui souhaite en disposer ou est-ce qu'il y a un intermédiaire, d'où l'accès grand public ou via professionnel? Alors, le public bénéficiaire de l'accompagnement, ce sont les élèves, les demandeurs d'emploi, mais ça passe par les partenaires et donc ça passe par les professionnels, puisque les professionnels accompagnent le public bénéficiaire. Ouais. Donc un élève ne peut pas demander à participer à TOM, ça doit passer par une école ou par Exactement, un intermédiaire. OK. exactement. Y Ouais. compris un demandeur d'emploi, ça passe par un Ouais. intermédiaire et donc on est sur une activité professionnelle. Par OK. contre, les bénéficiaires finaux, Oui. effectivement, là, on a toute une série de bénéficiaires finaux qui sont les élèves primaires, puisque notre activité concerne les 5-6, le secondaire, premier niveau, deuxième niveau, donc on peut encoder les deux. L'activité concerne aussi Stéphanie, deuxième niveau, c'est 4, 5, 6 pour toi? 4-5-6, oui. OK. Les Oui. demandeurs d'emploi, on travaille aussi avec des groupes de needs, mais donc qui sont encadrés notamment par Coup de Boost. Ah ben voilà, j'ai oublié Coup de Boost dans mes partenaires, on pourrait le rajouter. Oui. Voilà, mais donc pour vous dire qu'on peut toujours compléter au fur et à mesure.
Qu'est-ce qu'on a encore comme proposition dans Les CPMS, les étudiants du CPMS? Oui, oui, ok. également. Alors, il y a étudiants du supérieur, Non, parents, prisonniers, non. les professionnels, le public avic phare, Le le public public avic, non, INAMI. non plus. Alors, on a une case tout public. Non, puisqu'on a Oui, spécifié, hein. ok. Travailleurs. Non plus. Ok, ben on a fait tout le tour. Oui, peut-être spécifier que quand ce sont des choix multiples, eh bien, celui qui reçoit le questionnaire ne peut pas ajouter une autre catégorie. Donc là, il faut essayer de coller aux catégories. Dans certaines catégories, on a mis autre. Alors, le nombre de sessions et de modules par an. Oui, on a oublié de dire que le CADAS était une projection pour 2024. Donc, que prévoyez-vous pour 2024? Et donc, au niveau du nombre de... On a mis 1 fois par an, 2 fois par an, 10 fois par an, plus de 10 fois par an, activité sur demande. Alors, en ce qui me concerne, nous, ce sera activité sur demande, puisque c'est vraiment tout au long de l'année Oui, qu'on peut activer. activable sur demande. Agnès, je Exact. vois que quelqu'un lève la main. Je ne sais pas si vous prenez les questions au fur et à mesure ou si on attend la fin. Stéphanie, je ne sais Moi, je pas. propose Oui, on a des questions-réponses à la fin, donc notez bien oui, votre question et on fera un package à la oui. fin. On, Ok. on a, on a bientôt fini. Et alors, le volume en heures par session. Voilà, donc là, c'est par activité qu'il faut l'entendre ou par session si vous avez plusieurs. Et donc, on vous demande d'estimer. Bah, nous, globalement, une activité comporte plus ou moins 4 heures d'activité d'orientation. Donc, c'est 4 heures par activité, par session. Oui. Et par session, tu accueilles combien de personnes? Et par session, je vais donner une moyenne, puisque d'un groupe à l'autre, parfois on en a 10, parfois on en a 15, donc 15 ou 20, je dirais une moyenne de 15. Voilà. Et alors, ton activité, c'est de l'individuel, c'est du groupe ou C'est du ça peut groupe. être les deux? Du Ici, groupe. c'est du Toujours groupe. du groupe. Toujours du groupe. Oui. Et ton activité, elle se passe en présentiel, en hybride ou uniquement en distanciel? C'est du présentiel uniquement. 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 Ok, donc du présentiel. Alors, ton action, elle se déroule, j'imagine que c'est sur ton bassin. Exactement, le bassin Est-ce que, d'Awapi. oui, est-ce que tu débordes? On a pu le faire, on a été, mais c'est vraiment à titre exceptionnel. Donc, je Oui, ne le mettrai pas. et tu ne le prévois pas en 2024. Non. Ok. Et la source de financement, est-ce que c'est structurel ou lié à un subside? C'est structurel puisque ce n'est pas un subside qui permet l'activité. Oui, oui. Et alors, ben, est-ce qu'il y a des communes spécifiques du bassin dans lequel se déroule l'activité? Et ça, cette case-là, elle est vraiment à compléter. Si vous êtes uniquement dans une ou plusieurs communes du bassin, parce qu'alors, on pourra cartographier vraiment les activités d'orientation. Voilà, alors oui, on a certaines activités qui sont dans des communes bien spécifiques. Donc là, je pourrais effectivement aller cartographier différentes communes. Donc on a des activités sur Ath, des activités sur Tournai, sur Moucron, à Frasnes, Frasnes-les-en-Vins. Fran, c'est bon? Ouais. On a des activités sur Lessines. Voilà, je pense qu'on a déjà bien Oui. répertorié. Ouais. Et alors, est-ce que tu peux donner voilà, un site internet pour compléter, pour celui qui recevra le cadastre, bah, qu'il puisse avoir des compléments d'information en allant sur un site internet? Voilà, donc là, c'est le site internet de l'instance bassin de la WAPI, donc 3 fois W
ibfewapi.be. -1. Pardon. Oui. Et tu as même la possibilité de mettre une photo de l'activité. Exactement. Là, Donc, si vous le souhaitez, si vous avez un flyer qui met ça en lumière, vous pouvez le télécharger. C'est toujours aussi sympathique quand on fera la cartographie de toutes les activités, d'avoir les visuels qui correspondent. Oui. Et donc, si on veut voir une fiche enfin, si on veut imaginer comment ça se présentera une fois que ça finit, en tout cas une possibilité, eh bien donc voilà, on voit l'activité, Tom, ton ouverture métier, la description, les différentes étapes, l'opérateur qui met en œuvre l'activité, les partenaires, l'accès professionnel, les bénéficiaires finaux et alors vraiment les modalités d'application de l'activité et les différentes communes dans lesquelles se déroule l'activité. Voilà un petit peu ce que cela donne au niveau du visuel. Je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Stéphanie, peut-être juste ajouter que le cadastre est vraiment destiné à des professionnels de l'orientation. Donc, nous, on n'est pas du tout dans la philosophie portail et ça, c'est pris en charge par un autre groupe de travail via le cabinet. Nous autres, c'est vraiment de pouvoir mettre en place un outil d'aide à la décision. Donc, de pouvoir voir ce qui se fait sur l'ensemble d'un territoire, pour voir ce qui manque, pour voir ce qu'il y a lieu de compléter et éventuellement alors de créer. Voilà. On peut passer peut-être à l'étape des questions-réponses. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est peut-être d'utiliser la main. Comme ça, on peut prendre les questions au fur et à mesure. Voilà. Jeanne, alors je n'ai pas les noms de famille, je m'excuse. Le numéro 1 en termes de main levée. Bonjour, moi je travaille au Crélux à Libremont et pour les bénéficiaires finaux, je me demandais ce que je pouvais mettre pour les personnes étrangères et d'origine étrangère. On ne les a pas dans le fil déroulant, hein, je pense. Non. Non. On pourrait le rajouter, je pense. Oui. Ouais, ah, mais non, on ne peut pas le rajouter puisque les... Mais dans autre, alors le spécifier dans Oui. autre. Il y a le Je vais le centre, je n'ai pas vu. Hein, Donc, il y a autre dans le fil déroulant. Par contre, dans la description de l'activité, notez bien alors la spécificité de votre activité. Ok, ça va. Par contre, je ne vois pas autre dans le déroulant. Mais c'est possible. J'avoue que je ne le vois pas. Oui, c'est possible ça. En tout cas, mettez-le dans le descriptif, parce que comme ça, on aura l'information là. Et j'ai envie de dire, si on n'a pas dans autre, alors on ne coche rien dans le public. Oui, mais c'est ce que j'ai essayé de faire. Je suis un peu embêtante, mais j'ai essayé hier et vu que c'est obligatoire de cocher quelque chose, je suis obligée. Donc, je me suis dit que j'allais peut-être mettre tout public pour pouvoir avoir quelque chose éventuellement, mais... Mais le public d'origine étrangère n'est pas nécessairement demandeur d'emploi? Oui, les demandeurs d'emploi, mais oui. c'est pas obligatoire pour la formation. Est-ce que je mets quand même demandeur d'emploi? C'est ce qu'on a le plus souvent, donc je peux mettre ça. Oui, 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 oui. Mais ça, c'est la difficulté d'avoir, voilà, pour pouvoir répondre à tous les besoins de tout le monde. Oui, je comprends bien, c'est pas facile. Et l'autre question que j'avais, c'est plutôt que ça ne fonctionnait pas en fait dans les communes. Il y a certaines communes que je n'arrive pas à mettre. Même en les ajoutant? En les créant? Ben, en fait, je n'ai pas cette option-là de pouvoir créer. Je peux ajouter une commune, mais je dois taper le nom et c'est ce que j'ai comme choix. Et malheureusement, je ne peux pas mettre créer une commune. Et quand vous tapez, le système ne l'accepte pas alors? Non, du tout. Puisque nous, on a téléchargé tout le catalogue de toutes les communes normalement. Je peux peut-être vous partager mon écran pour vous montrer? Oui. Ok. Sinon, on peut peut-être nous les rajouter dans le... Oui, c'est ce que j'allais dire. Peut-être pour ce genre de...
Oui, de spécificité, vous avez une personne de contact par bassin. Et donc peut-être prendre contact avec la personne de votre bassin qui pourra peut-être faire l'encodage elle-même. Oui. Donc vous étiez Luxembourg, c'est ça? Et il Donc n'y a c'est pas, Catherine. oui. Mais il y a Et beaucoup en de communes qui ne dessous, sont en pas descendant le menu, la barre, il n'y a pas créé. Attendez, parce que je n'arrive pas à descendre. Ok. C'est parti. Mais en fait, je ne sais même pas descendre plus Ah bas. oui. Il n'y a Et rien d'autre. en tapant le code postal plutôt que le nom de la commune. Alors, le code postal de Chigny, je ne sais plus combien c'est. Par exemple, Arlon aussi, ça ne fonctionnait pas, donc je vais tester Arlon. Ça va peut-être le trouver aujourd'hui, hein. Il y a certaines communes qui fonctionnaient et qu'après qui ne Ah oui. fonctionnaient C'est bizarre, mais je vais vérifier sur les communes. pas. Donc voilà. Et Mais donc- c'était tout ce que j'avais comme question. N'hésitez pas à envoyer un petit mail à Catherine Abran, qui est la référente pour Luxembourg, et donc on pourra l'encoder manuellement. Ça, c'est vraiment les plans B, C, mais on pourra le faire. D'accord, ça va, je ferai ça. Merci. Merci aussi. La deuxième main, c'est Jérôme Duré. Bonjour. Bonjour. Juste deux petites questions. Est-ce que vous avez prévu un échange avec... oui, je vais me présenter. Donc, Jérôme Duré, je représente la direction formation compétences pour le Forum dans le territoire du Hainaut. Et dans le cadre justement des projets Hotlav du Forum, est-ce que vous avez prévu un échange avec la cellule Hotlav au siège central? Ah, mais on travaille vraiment en collaboration avec la cellule Hotlav. Donc, c'est vraiment une mission du cabinet, mais qui transite par la cellule Hotlav. Ok, parce qu'on n'a pas Oui. eu vent, en Ah tout oui. cas en territoire de, Oui. Ah, de si, tout si. ça. Oui, Donc voilà, c'était une question. Est-ce que ça va être bien prévu, quoi? oui, oui. Et alors, oui, j'ai oublié de dire aussi que avant de lancer vraiment l'action cette semaine-ci, on a eu des contacts avec l'IFAPME, avec le Forum, avec Coup de Boost, des organisateurs vraiment qui sont centraux, et on a déjà complété le cadastre pour toutes les activités qui se déroulent de manière unanime dans les différents bassins. Donc, ce qui se fait dans tous les bassins est déjà répertorié dans le cadastre. Et donc, vous, en tant que Forum formation, Forum compétences, vous ne devez compléter alors que les activités qui sont vraiment de votre propre initiative et qui ne se déroulent que dans votre bassin ou dans les quelques bassins de la province du Hainaut. Mais étant donné qu'elles vont être portées par et coordonnées par la cellule Hotlav, est-ce que du coup on doit réellement encoder cette partie-là? Puisque les activités proposées, par exemple en Hainaut, seront toutes les mêmes, j'ai envie de dire. Que ce soit à Construiform, par exemple, sur Charleroi ou une section construction à Tournai, l'idée c'est quand même d'avoir la même offre de service. Sur Par le exemple, Hainaut. sur le Hainaut, oui, en tout Oui. cas. Sur le Alors- Hainaut, plus large. En tout cas, pour le Hainaut, ça a été décidé de centraliser le projet et donc d'avoir la même offre sur le territoire, quoi. Maintenant, chaque direction territoriale après va Ah oui. peut-être décliner peut-être d'une manière différente, mais en tout cas pour le Hainaut, ça sera harmonisé, quoi. Alors Agnès confirmera, mais ce qui a Mhm. été encodé, c'était au niveau de l'ensemble des Oui, bassins. oui. Ouais. Donc Oui, ici, on a oui, une oui. spécificité Oui. Hainaut qui concerne 3 bassins, donc Mhm. Hainaut Sud, Hainaut Centre et Wapi. Mhm. À mon avis, cette activité-là n'a pas été répertoriée puisqu'elle ne concerne que Mhm. 3 bassins. Mais donc, ça veut dire qu'il faut Ah non, que non, mais en vous fait, déterminiez qui encode, ouais, le coordinateur, et ouais, alors dans les partenaires, les 2 autres bassins quelque part. ok, ça va. C'est pour Et ça que ouais, c'est important d'avoir le local aussi, Oui. puisque on se rend compte ici de certaines subtilités. Je pense qu'ici, clairement, on a une subtilité sur le Hainaut, puisque c'est 3 bassins, mais donc cette activité-là est à répertorier uniquement sur ces 3 bassins-là. ok. Voilà. Et juste une Oui. autre question, au niveau du déploiement, vous ciblez les communes, mais est-ce qu'on sait aussi cibler, par exemple, plutôt, j'ai envie de dire, par bassin ou Oui. autre? Oui. Ok, Oui, 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 oui. ça va. Ok. Plus de questions?
Bah, Oui. si, alors, est-ce que ça doit pas être, justement la cellule, Hotlav, du forum qui devrait compléter toutes ces activités, Oui, puisqu'ils auront une vue centrale, j'ai envie de dire, sur ce qui va se déployer, quoi? oui. Et qu'est-ce que vous entendez par celui-là de la Forum? Bah, par exemple, chez donc au sein du siège central, il y a Valérie Van Nesch Oui, et oui, un autre monsieur, plus Nathalie Van der Stucken qui rejoint l'équipe à partir de janvier. Est-ce que c'est pas eux qui doivent prendre la main oui, quelque part sur l'encodage oui. de toute cette partie orientation? Maintenant, il faut voir alors directement avec Valérie Vanège, parce que nous, on a travaillé avec Valérie, et Ouais, voilà. Et donc, moi, j'ai encodé avec elle vraiment tout ce qui était commun à l'ensemble des bassins. Donc, OK, elle a fait le relais pour ouais, vraiment les activités sur l'ensemble des bassins en ce qui concerne le forum. On a fait pour Forum Compétences, on l'a fait pour le SCLI. OK. Parce que, bah, en tout cas, pour le Hainaut, je suis pilote pour le projet Hotlav, mais j'ai pas été interrogé du tout, quoi, donc c'est ça qui est bizarre, quoi. Oui, mais c'est nous qui OK. nous prenons contact avec les acteurs de terrain. Ah OK, ouais, ça va, ça va. Mais on le fait vraiment en bonne coordination avec Valérie. OK, Oui, ça va. OK, bah, plus d'autres questions alors, ça va, merci. merci. Françoise Baudson. Oui, bonjour. Est-ce qu'une fois que le formulaire est complété, est-ce qu'on peut revenir dessus par après? Parce que si on n'a pas toutes les informations au jour J, puisque ici on est en train de construire sur Herculine une animation avec d'autres partenaires, mais donc ce n'est pas encore finalisé, donc on n'a pas toutes les infos. Donc est-ce que si je commence à compléter le formulaire, est-ce que je peux revenir dessus par après et Oui, modifier? oui, oui. Là, on a fait les essais, ils ne s'effacent pas. Tant que vous n'avez pas envoyé, vous pouvez revenir dessus. Ah oui, mais Et ce qui donc a il faut été attendre encodé. d'avoir toutes les infos avant de l'envoyer alors? Parce que je n'aurai pas toutes les infos d'ici janvier, quoi, donc Et j'ai envie de dire, alors c'est un peu la oui, même réponse que tout à l'heure. oui. Si vous n'avez pas toutes les infos, mais que vous savez que l'activité est prévue pour 2024, vous avez un nom de contact par bassin. Le jour où il y a des informations complémentaires à ajouter, ben, vous envoyez un mail à la personne de contact du bassin et on viendra compléter alors dans Ah oui, Airtable d'accord. à ce moment-là. Oui, oui, Mais OK. c'est important de nous envoyer le questionnaire parce qu'autrement l'activité n'apparaîtra pas du tout. D'accord, OK. oui, oui, oui. Et vous recevrez des mails de rappel et ça, c'est pas toujours très, très agréable. Et j'ai oublié de dire aussi, parce que vous serez peut-être en contact avec d'autres acteurs de terrain, même si des opérateurs ont reçu le lien et qu'ils se disent je ne vais pas remplir parce que je n'ai pas d'activité, c'est bien de nous le dire. Donc, et c'est très facile parce que le questionnaire se termine très vite et il ne s'ouvre pas alors sur le formulaire activité. Comme ça, nous, on est certains vraiment de ne pas relancer des acteurs qui ne sont pas concernés par des activités d'orientation. OK, merci. Parce qu'on a ciblé très très large au niveau des opérateurs et des acteurs. Ok. A priori, je ne vois plus de main levée. Est-ce que vous n'avez plus de questions? Tout est donc très clair pour tout le monde. Oui, merci. Donc Agnès l'a dit, pardon, j'ai coupé la chic à quelqu'un. Agnès l'a dit, ici on est dans une première phase de récolte. Il y aura une relance, d'où l'importance de vraiment répondre à la question « Êtes-vous un opérateur qui pratiquait des activités d'orientation ?» Oui, non. Même le non nous intéresse pour ne pas vous bombarder dans les relances parce que nous n'avons pas reçu le non si vous n'êtes pas concerné. Donc ça, c'est vraiment important aussi. Et donc la deuxième phase se lancera à partir de la mi-décembre pour arriver à quelque chose début janvier. On a une main levée. Bonjour. Voilà, moi, en fait, j'essaye de trouver le cadastre et je vous avoue que je ne le trouve pas. Mais moi, en tant que CPS, nous, on ne fait pas de module d'orientation à proprement parler, enfin, ni d'atelier. Maintenant, moi, ça m'intéresserait de pouvoir avoir accès à ce recueil. Est-ce que c'est quand même possible? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on aura quand même des accès nécessaires, même si on met non dans le... Enfin, comme quand on ne fait pas d'atelier particulier? Une fois qu'il sera finalisé? Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Donc, je pense qu'on ne donnera pas l'accès à l'outil Airtable parce que ça, c'est notre outil propre. Par contre, on fera des extractions et on les rendra disponibles. Je pense que c'est le but, en fait, du cadastre, hein.
C'est Oui, bien vraiment sûr, que... oui, c'est ça. Oui. Mais dans ce cas-là, le CPS de Virton, on peut déjà compléter alors que vous ne faites pas d'activité d'orientation. Ça, je peux le faire. Il n'y a pas besoin de renvoyer le questionnaire ou de renvoyer le formulaire. Donc ça, je vais prendre note et je le compléterai. Ok, super, merci. Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Oui, ah non. Non, c'est la main qui reste élevée. Oui, qui reste. Ben voilà, je pense qu'on ne va pas Vous retenir plus longtemps. être plus long. Merci à vous en tout cas pour votre participation parce que c'est un travail conséquent. On le sait que pour certains opérateurs, ça vous demande un peu de temps de compléter toutes les activités d'orientation, mais ce sera vraiment un outil précieux pour la suite et pour avoir une visibilité des activités d'orientation pour l'année 2024. Donc vraiment, un tout grand merci pour votre participation. Et on reste toujours disponible, donc on vous avait tous nos mails, nos contacts dans le questionnaire, donc il ne faut pas hésiter si vous avez encore des questions à revenir vers nous. Voilà, merci à vous. De toute façon, on enregistre aussi le webinaire, comme ça, s'il y a d'autres acteurs qui n'ont pas pu participer aujourd'hui et qui le souhaitent, à ce moment-là, on leur donnera accès au webinaire si les questions par mail ne sont pas suffisantes. Je pense qu'on peut clore ici. Merci Stéphanie d'avoir joué le jeu. Merci à vous pour votre participation. Et déjà un tout grand merci pour le temps que vous consacrerez vraiment à la complétude du dossier. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée.